Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes le mercredi 23. C'est l'anniversaire de mon petit-fils Léo, donc je lui souhaite encore un grand et joyeux anniversaire mon chéri. Gros bisous, bisous, mamie elle t'aime. Voilà, ça c'est fait. Ça fait que la deuxième fois, je vais vous expliquer pourquoi. J'avais fait ma vidéo ce matin, mais petit souci, c'est quand j'ai voulu la mettre sur YouTube, je me suis trompée. Il n'y avait plus de place pour mettre déjà, pour classer, parce que moi j'aime bien classer dans mes vidéos sur mon portable, donc je classe, hein, mais il n'y avait plus de place pour qu'elle puisse se charger dessus. Donc je me suis dit, ben, c'est pas grave, je vais aller faire un nettoyage sur mon portable et puis c'est tout. Seulement, j'ai tellement bien nettoyé et que j'ai plus de vidéos et j'ai plus de photos. Donc la vidéo de ce matin, un peu. Enfin, les vidéos, c'est pas grave parce que j'avais rangé tout sur une playlist, heureusement, sur YouTube. Heureusement que j'avais tout bien classé. Donc, ça, les vidéos, je les ai récupérées comme ça. C'est pas un souci. Mais par contre, mes photos, je n'en ai plus. Terminus, les photos, bah, c'est pas grave, on en refera d'autres. Les photos, elles restent dans ma tête, c'est pas grave. Donc, je suis obligée donc de vous réexpliquer ce que j'ai fait ce matin. Parce que le travail est fait finalement, hein. Je ne vais pas le refaire parce que ce ne sera pas pareil. Alors pour cela, je vais vous expliquer. Il vous faudra ça, un petit récipient, de la mousse à raser. J'ai fait ça avec la mousse à raser, j'ai fait ça avec les, les encres de Action. Je vais vous faire voir ce que j'ai fait exactement. Alors bon, comme le thème c'est des yeux pleins des étoiles, alors je ne sais pas si j'avais des yeux pleins des étoiles ce matin, mais je crois que c'était pas des étoiles que j'avais ce matin. Enfin bref, c'est pas grave. On arrive toujours à trouver une solution, c'est pas grave. Alors donc je vous fais voir ce que j'ai fait. Voilà, ça c'est le travail de ce matin. Donc les yeux pleins les étoiles. Alors là, ça, si vous voulez, pardon, j'ai pris ma feuille blanche, j'ai mis dans mon bac la mousse à raser, à peu près 2 cm à peu près de mousse à raser, hein, vous mettez. Vous y intégrez donc vos pardon, excusez-moi, je suis confuse. Des encres, des gouttes d'encre. Alors donc j'avais pris ma petite pipette, hein, bien sûr, puis j'avais mis sur la mousse à raser. Ensuite, vous prenez un bâton, une baguette chinoise, et vous faites des petits ronds comme vous voulez, ou des traits comme vous voulez. Vous mélangez plus ou moins comme ça, au gré de votre imagination. Ensuite, vous prenez votre papier, comme ceci, et vous le posez sur votre mousse à raser, et vous aplatissez bien dessus, comme ça. Quand c'est bien aplati, vous reprenez votre feuille, délicatement, et vous laissez sécher à peu près 5 minutes, 5 minutes à l'air. Oui, 5 minutes à l'air. Ensuite, vous prenez votre règle, une règle, que vous allez enlever le surplus de votre mousse à raser, comme ceci. Vous voyez, vous allez faire ça sur votre papier, et c'est là que ça vous donne ceci. Moi, ça m'a donné tout cela. Alors, j'avais mis du bleu, j'avais mis du noir. J'avais mis de l'encre un peu plus claire en bleu aussi. Vous voyez, j'avais mis de l'encre de Chine, là, noire, comme ça. Et ça m'a donné ceci. Tout ce dessin-là. Alors, j'étais super contente, c'est ce que je voulais. Un ciel tout lacté, comme ça, plein de traits et tout, qui n'étaient pas réguliers, pardon. Et ensuite, donc, j'y ai fait, j'avais sur internet, j'ai pris des yeux, ils étaient en noir et blanc, j'y ai mis donc du crayon feutre de Action
à l'intérieur bleu, mais pailleté. Vous savez, le bleu pailleté. Je vais vous le faire voir. Comme ceci. Ce bleu-là, j'ai pris, pailleté. Ça donne un joli bleu. Donc, j'ai mis ses yeux en bleu. J'ai fait à l'intérieur des petites étoiles en plus avec le stylo blanc qui correspond donc à la boîte de crayon de chez Action. Et je lui ai dessiné mon signe zodiacal qui est Verseau. Voyez. Donc, dans la constellation, c'est comme ça, le signe de Verseau. Voyez, il est comme cela. Alors, je vais vous faire un petit cours, plus ou moins. Hein. On va dire ce que c'est le Verseau. Alors, le Verseau, c'est une grande constellation, mais qui brille plutôt faiblement. Elle est cependant l'une des plus anciennes constellations connues du firmament. C'est aussi un signe du zodiaque, bah oui, oui. Dans les anciennes cultures, les Verseaux manquaient la saison des pluies et le calendrier astronomique. Cela expliqua son nom et son importance historique. C'est en outre à novembre que la constellation du Verseau s'observe le mieux. Vous voyez, c'est à cette période ici que si on voit les étoiles, le ciel est bien noir et qu'on verrait les étoiles, on verrait bien donc la constellation comme celle-ci, ici, signe du Verseau. Voilà, vous voyez, il y aurait un point là, ici, comme ça, voilà, ici, et voilà. Alors, je dirais qu'on pourrait dire que c'est une chaise, non, de loin, comme ça, vous savez, une longue chaise, finalement. Moi, oui, je dirais que ça serait une longue chaise. Alors, la forme et la position. Le Verseau est situé au sud du Pégase et touche plusieurs autres constellations aquatiques. Comme vous savez, le Verseau, c'est un signe d'eau. Voilà. Le poisson, la baleine, le poisson austral, le dauphin. Cette constellation est formée d'étoiles peu lumineuses et a par conséquent difficile de distinguer le personnage. Beta Akiri est l'étoile la plus brillante de la constellation. Elle est aussi appelée Sald al-Sou. C'est un nom arabe qui signifie chance des chances. Ça, j'en suis peut-être moins formelle, moi personnellement, hein, pour moi. Chance des chances, on va dire que, bon, j'ai la chance d'être parmi vous, d'être encore vivante. Ça, c'est une très grande chance. Parce que ma vie... déjà, je me suis bien accrochée par rapport à ma maman, parce que ma maman a manqué de me perdre à 6 mois de grossesse. Mais je me suis accrochée. Hein. Et ensuite, quand je suis née, il y avait le virus de la polio. Vous voyez, donc elle a vu des jeunes partir, ma maman, et moi j'étais petite, hein, j'étais bébé, tout bébé, et ma maman, quand elle habitait dans son quartier, il y a eu un jeune de 17 ans qui l'a eu au poumon, donc qui est décédé malheureusement. Et quand moi j'ai eu 8 mois, j'ai fait une très forte poussée dentaire et c'est là qu'on s'est aperçu que j'avais eu la polio. Donc, mais j'ai pas à me plaindre. Je l'ai eu à la jambe droite. J'ai pas à me plaindre. Je suis là et je fais avec. J'ai été soignée et on me soigne encore. Il n'y a pas de souci. Hein, bon. Mais je suis là. Voilà. Ils se sont aperçus qu'elle l'a attrapé quand elle était enceinte. Donc ça s'est mis sur le fœtus, donc ça s'est mis sur moi. Et ça s'est déclaré que quand moi j'ai fait une poussée dentaire et que j'ai fait beaucoup de fièvre. Voilà. Mais bon, j'ai la chance, je vous dis, d'être là parmi vous, de ne l'avoir eu qu'à la jambe droite, parce que j'en ai vu des cas, toute petite. Et à 11 ans, quand je suis partie
sur la région parisienne pour me soigner, pour me faire opérer parce qu'il fallait attendre l'âge de la croissance. J'en ai vu des choses et qui m'ont troublée. Parce qu'à 11 ans, on se dit, quand on voit des enfants qui sont... je suis rentrée dans le centre de rééducation et j'ai dit à ma maman, je me souviens très bien, j'ai dit à ma maman à l'âge de 11 ans, j'ai dit, mais comment il fait ce petit garçon pour vivre? Comment il fait? Il avait qu'un tronc, pas de bras. Et il était dans une petite voiture en bois qu'on pourrait donner aux enfants pour jouer à cette époque-là. Et il poussait avec ses moignons comme ça. Et je me suis dit, mais toi t'as rien, Marie-Jo. Toi t'as rien. T'as encore tes membres. T'es encore là. T'as rien. T'as rien à côté de lui. Tu n'as rien. J'en ai vu des choses, croyez-moi. Donc à 11 ans, on se dit, on n'est plus une petite gamine quand on voit des choses comme ça. On devient très vite adulte. Donc c'est pour ça que je suis une femme très, très fragile et très sensible. Voilà. Je voulais vous faire un petit point là-dessus. Enfin bref, mais bon, de la chance, on va dire que oui, j'ai cette chance-là. Et puis après, bon, en grandissant, ben, j'ai eu un cancer aussi. Bon, la vie ne me gâte pas forcément, mais je m'en relève tout le temps. C'est ça qui est bien, c'est que j'arrive à m'en relever et que j'essaye de vivre comme tout le monde. Faire une vie normale, on va dire. Parce que pour les gens, entre guillemets, normaux, vous n'y êtes pas. Vous êtes vu d'un autre œil. Et pour les gens qui sont handicapés, qui restent encore dans des chaises roulantes ici et là, moi je me sens fautif quand je les vois. Parce que je marche. J'arrive à marcher, bon, du mieux que je peux, comme on dit, mais j'arrive à être debout. Et c'est ça, je me sens pas bien dans ma peau quand c'est comme ça. Voilà. Donc de la chance, effectivement, j'en ai quelque part. Mais par contre, si vous demandez à mes amis ou à mon voisinage ou à ma famille si je suis chanceuse, on me dit « Oh, Marie-Jo, mais non, elle est poisseuse. J'ai la poisse. » Il faut que je rigole parce que c'est vrai. Mais c'est comme ça, c'est pas grave, ça. C'est des choses de la vie, ce n'est pas grave. Mon Dieu, ce n'est pas grave du tout. Enfin bref, alors, je vais reprendre, parce que là, je me suis égarée quelque peu. Alors, on va reprendre côté mythologie. Alors, selon la légende, le Verseau représente Deucalion, qui a survécu à l'inondation et fut l'ancêtre de la race humaine. Vous voyez, il a survécu. Et ben moi, je survis. J'ai survécu à ça, à tout ça. Je survivrai encore à d'autres choses qui m'arriveront, c'est sûr, parce que bon, c'est comme ça, puis c'est tout. Le principal, c'est de survivre et de s'y tenir et avoir cette force qui vous pousse de l'avant, c'est tout. Donc je vais continuer. Comme une sorte de Noé grec. Il a survécu à l'inondation provoquée par la colère de Zeus et a sauvé la civilisation. Selon d'autres traditions, le Verseau est Kékrox, le fondateur de Zeus, d'Athènes, et aussi de Ganymède, les chansons de Zeus. Plus récemment, le thème de l'ère du Verseau a été très abordé. En effet, l'équinoxe du printemps est sur le point de quitter les poissons et passer dans les Verseaux en raison de la préception qui a lieu depuis les milieux du siècle dernier. Voilà. Alors, le sens astrologique, les personnes nées sous le signe du Verseau sont considérées comme originales. Ça, c'est vrai. Ils m'ont à vivre en groupe. Ça, c'est vrai aussi. Oui. Elles sont plus extraverties qu'introverties. Ça, je suis un peu mitigée là-dessus. Bon, pour mon cas personnel. Ils réfléchissent rapidement, ça aussi. Et ils font fi des traditions. Ben oui, je suis assez traditionnelle, c'est-à-dire les traditions, j'ai inculqué des traditions à mes enfants. Et que j'inculque aussi
des traditions, certaines traditions à mes petits-enfants. Voilà. C'est ça qui vous fait cette chaîne de la vie, ces traditions, ces souvenirs de ces vies qui sont passées, et voilà, grâce à ces traditions qui vous restent. Voilà. Alors, le Verseau est souvent idéaliste. Ça, c'est vrai aussi. Et la liberté est à leur... pardon. Et la liberté est un de leurs meilleurs atouts. Ça, c'est vrai aussi. Moi, ma liberté, il me faut ma liberté. C'est clair. J'ai besoin de cette liberté, oui, effectivement. Oui. Alors, le meilleur moment pour l'observer, bah, c'est l'automne. Bah, c'est maintenant. Alors, si jamais vous pouvez voir dans le ciel des étoiles, bon, et ben vous allez voir le Verseau. La constellation du Verseau. Moi, j'appelle la chaise. Alors, les constellations voisines sont Pégase, Petit Cheval, Dauphin, l'Aigle, la Chèvre, le Poisson astral, le Sculpteur, la Baleine et le Poisson. Voilà. Donc, vous voyez, eh ben, on ne fait pas que de patouille, hein. On est aussi un peu intellectuel, hein. On apprend des choses. Voilà. Donc, je voulais faire sur ce signe-là, sur le Verseau, étant donné que c'est mon cas. Et ici, donc, je lui ai fait ici, donc, en stylo feutre, comme je vous ai dit, en blanc. J'y ai fait aussi des petites étoiles filantes. Et voilà, un peu par-ci par-là. Et là, j'en ai fait avec donc ma peinture acrylique blanche. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je suis vraiment désolée que vous n'ayez pas pu voir la vidéo avec la mousse à raser. Alors, je ne vous dis pas, depuis ce matin, ça sent bon. Très très bon. Je ne dis pas que ma maison elle sent mauvais, c'est pas ça. Mais ça sent pardon, énormément bon. Ça sent la mousse à raser. Alors donc, même avec les enfants, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de souci. Alors voilà ce que j'ai fait entre deux. Du coup, comme j'aime rester de la mousse à raser, ben, j'ai fait ceci comme patouille. J'ai fait celle-ci comme patouille. Et j'ai fait encore aussi celle-ci comme patouille. Voilà. Voyez, pour pas ne jeter la mousse à raser avec l'encre que j'avais mis dedans. Voilà. Donc, je suis encore vraiment désolée de la bêtise que j'ai pu faire. Mais bon, maintenant, mon portable est vide, donc il ne devrait plus avoir de soucis. Voilà, bon, bah écoutez, sur ce, vous me direz si ça vous a plu. Si j'ai bien fait. Moi, pour moi, c'est ça, avoir des étoiles plein les yeux. Et du coup, je dédie cette page à mon petit-fils Léo. Et j'espère que depuis ce matin, il a ses yeux pleins d'étoiles. Voilà. Bisous, bisous, mon gars. Bisous, bisous. Et je vous dis à bientôt. À bientôt, donc c'est demain. Je ne sais même plus quel thème que c'est demain. Je ne saurais plus vous dire. Demain, c'est... Attendez. Je vais vous dire ça. Demain, nous sommes donc le 24. Le 24, c'est... Ah, hommage de Disney. Bon, bah ça, oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas à y mettre. Donc, c'est bon. Voilà, bon, bah écoutez, sur ce, bah, je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous dis à demain, et surtout, portez-vous bien. Allez, gros bisous à tous. Merci.